Nous allons maintenant utiliser les rappels faits en calcul littéral par Monsieur Chevarier pour notre séance sur les équations. Alors, avant de commencer, je vous ai mis un petit exemple qui illustre l'utilité des équations. Donc l'exemple est le suivant. La boulangerie L'Atelier du Pain propose une formule complète pour le déjeuner à 9 euros. Hier, la recette pour cette formule a été de 243 euros. Combien de clients l'ont choisi pour leur repas de midi? Alors c'est un problème très basique, très simple. Donc nous allons le résoudre. Donc on sait que un déjeuner, c'est 9 euros. Et nous, ce qu'on veut obtenir à la fin, c'est 243 euros. Donc 9 euros le prix de un déjeuner de la formule complète. Et donc 243, la recette obtenue par cette formule. Donc pour obtenir 243, eh bien en fait, on a fait le prix de un déjeuner que l'on va multiplier par le nombre de clients qui ont acheté le déjeuner avec la formule complète. On a quasiment terminé. C'est en fait une opération à trous. Donc pour obtenir ce nombre, il suffira donc de faire 243 divisé par 9. Et on obtient d'ailleurs 27. Donc pour répondre à cette question, il y a donc 27 personnes qui ont choisi la formule complète pour le repas de midi. Donc cette résolution est totalement possible et d'ailleurs juste, mais ça manque de rigueur. Les petits rectangles, c'est pas très mathématique, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire ce qu'on appelle une inconnue. Cette inconnue, on va la noter par une lettre de l'alphabet. Donc généralement, on va utiliser la lettre X. Donc au final, on obtient cette égalité-là. 9x est égal à 243. Et cette égalité-là, dans laquelle on a ce qu'on appelle donc une inconnue, et bien c'est ce qu'on appelle une équation. Donc une équation, c'est une égalité de deux expressions. Donc cette expression-là et cette expression-là. Et chacune de ces expressions s'appelle un membre. Donc ici, ce sera le membre de gauche et ça, le membre de droite. Donc pour que ce soit une équation, il faut que ce soit une égalité dans laquelle on a une inconnue. Donc quand on a une équation, l'intérêt c'est de la résoudre. Justement, c'est un peu en fait finalement ce qu'on a fait ici. De la résoudre pour obtenir du coup justement la valeur de x qui permet d'avoir une égalité. Donc résoudre une équation, c'est donner toutes les valeurs de l'inconnu qui va rendre l'égalité vraie. Et donc quand on va résoudre une équation, on va obtenir ce qu'on appelle des solutions. Donc les solutions de l'équation, ça va être justement l'ensemble de toutes les valeurs. On va faire du coup quelques exercices. Et on va juste dans un premier temps prendre une équation, donc 5x moins 2 égale à 4x plus 1. Et le but ici, c'est de voir si, en remplaçant x par 3, est-ce qu'on obtient toujours l'égalité. Autrement dit, est-ce que 3 est bien solution de cette équation. Donc, à chaque fois qu'on va un x, on va le remplacer par 3. Donc, pour voir si c'est solution ou pas, on va d'abord faire le calcul séparément. Donc, d'une part, 5 fois 3 moins 2, ça fait 15 moins 2, ça fait 13. Et d'autre part, 4 fois 3 plus 1, ça fait 13 également. Donc ce qui nous permet de dire que 3 est bien solution de l'équation. Donc on rappelle que pour être solution, il faut justement vérifier l'égalité. Donc dès le départ, on n'est pas sûr de l'avoir.
On va faire la même chose avec la deuxième équation qui est proposée ici. Alors, est-ce que moins 2 est solution de cette équation-là? Donc, je vais faire une rédaction un tout petit peu plus propre que tout à l'heure. Donc, on va vraiment séparer les deux membres. Donc, d'une part, donc on va prendre le membre de gauche qui est ici. Et on va remplacer le x à chaque fois par moins 2. Donc, on va faire le calcul. Moins 2 facteur de 3 fois moins 2 plus 4. Alors, c'est égal, on fait le calcul. Donc, ça fait moins 2 fois moins 6 plus 4, qui est égal à moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4. Ensuite, on va prendre le membre de droite et on refait la même chose. Donc, 2 fois moins 2 plus 5, facteur de moins 2, moins 2. Et on calcule. On n'oublie pas les ordres de priorité des opérations. On commence d'abord par les parenthèses, ce qui fait donc moins 4 plus 5. Et là, on a moins 4. On termine d'abord. Moins 4 plus 5, ça fait 1, multiplié par moins 4, ce qui fait donc moins 4. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur. Moins 2 fois moins 2, ça ne fait pas moins 4, ça fait 4. Et donc justement, 4 n'est pas égal à moins 4, on est bien d'accord. Or, pour que moins 2 soit solution de cette équation, il faudrait qu'on ait justement une égalité, ce qui n'est pas le cas ici. Donc il n'y a pas égalité. Donc on en conclut que moins 2, donc moins 2 n'est pas solution de l'équation. Et enfin, dernier exercice. Alors, le couple 3-4. Alors, le couple 3-4. Donc on va faire en deux couleurs différentes. 3 et 4. Et on veut savoir si ce couple est solution de l'équation 5x moins 3y égale à 3. Alors, à quoi correspond 3? À quoi correspond 4? Le 3, c'est en fait x. Qu'on va mettre donc en bleu. Non, en bleu. En bleu. Et donc, y en rouge. Et donc, en remplaçant x par 3 et y par 4, est-ce qu'on va obtenir 3? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on va faire le calcul. On va faire 5 fois 3, moins 3 fois y, c'est-à-dire 4. Si on obtient 3, ça veut dire que ce couple est solution de cette équation-là, puisque ce couple aura vérifié l'égalité. Donc on va faire le calcul. Donc 15 moins 12, et on obtient bien 3. Donc puisqu'on obtient bien 3, on peut en conclure que le couple 3-4 est solution de l'équation.
Donc juste entre parenthèses, votre résolution, vous la commencez ici. Voilà pour cette première partie. Alors, maintenant qu'on a bien introduit les équations et donné les différentes définitions, on va faire la résolution. Alors, pour la résolution d'équation, il faut voir l'équation comme une balance. Donc, si 2x est égal à x plus 5, ça veut dire que à gauche de votre balance, vous avez 2x plus 3 et à droite, vous avez x plus 5. Et si on a une égalité, ça veut dire que votre balance est équilibrée. Donc l'objectif, c'est donc de résoudre l'équation. Autrement dit, de déterminer combien fait x. Donc ce que j'ai écrit ici, si vous le mettez sur une balance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre balance, sur le plateau de gauche, vous devez avoir que x. Et sur le plateau de droite, vous avez donc la valeur. Et votre balance, elle est toujours équilibrée. Donc ça veut dire qu'il va falloir passer de cette situation à celle-là. Donc obtenir que une seule inconnue sur le plateau de gauche. Donc vous allez faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter, enlever, mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça nous donne? Si, admettons, je rajoute un poids ici, je vais le faire en couleur. Si je rajoute un poids ici, donc je vais faire ça par un rond. Si je rajoute le poids ici, donc normalement, si je le rajoute que à gauche, votre balance sera déséquilibrée, on est d'accord. Donc si je veux que ce soit équilibré, il faut que je rajoute le même poids à droite. Donc sur ce principe-là, on va pouvoir résoudre des équations. Donc la propriété numéro 1 nous dit que si on a A qui est égal à B, rappelez-vous bien là votre balance, et bien du coup si je rajoute quoi que ce soit à gauche, il faut que je rajoute exactement la même chose, la même quantité à droite. Et inversement, si je veux enlever une quantité, et bien pour conserver l'égalité, il faut que j'enlève exactement la même quantité. Et on va utiliser du coup cette propriété pour résoudre une première équation. X plus 3 égale à 8. Pensez à votre balance. Donc si je veux résoudre l'équation, ça veut dire qu'à la fin, je dois uniquement avoir un x à gauche. Donc là, mon objectif, c'est de me débarrasser de tout ce qui n'est pas du x. Donc là, justement, plus 3 me dérange. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever du membre de gauche, mais rappelez-vous l'équilibre qu'il faut conserver. Donc si je fais moins 3 ici, il faut que je fasse également la même chose à droite. Donc justement, en faisant plus 3 moins 3, il me reste plus que x. 8 moins 3, ça fait 5. Voilà, donc j'ai résolu la première équation. Pour la deuxième, donc ici, ce qui me dérange, c'est le 5. Donc 5, pour m'en débarrasser, il va falloir que je fasse moins 5. Donc si je le fais ici, il faut que je le fasse à gauche, sur le même principe que tout à l'heure. Donc l'équilibre de la balance. Donc 5 moins 5, ça fait 0, il ne me reste plus que moins x, qui est égal donc à moins 17. Et si moins x est égal à moins 17,
ça veut dire que x est égal à 17. Et pour cette équation, il y a une méthode peut-être un petit peu plus rapide. C'est de mettre donc d'additionner du coup, d'ajouter x dans les deux membres. Donc si on ajoute x dans les deux membres, on obtient donc 5 qui est égal à moins 12 plus x. Et juste l'intérêt de cette méthode, en fait, c'est juste de ne pas avoir le signe moins devant le x. Mais ça change absolument rien au résultat. Donc là, j'ai ajouté 12 dans les deux pour avoir x tout seul ici. Donc là, vous voyez, donc ça va faire x tout seul égal à 17. Donc 17 égale à x ou x égale à 17, c'est exactement la même chose. Mais juste pour la résolution d'équation, nous, ce qu'on veut, c'est la valeur de x. Combien fait x? Donc on écrit bien dans ce sens-là, x est égal à 17. Ce qu'on vient de faire avec l'addition et la soustraction, ça marche également pour la multiplication et la division. C'est exactement le même principe toujours. Donc si A est égal à B, donc là cette fois-ci par contre, rappelez-vous que si on multiplie n'importe quel nombre par 0, on obtient 0. Donc il n'y a aucun intérêt à multiplier par 0. Donc on va enlever le nombre 0 de cette propriété. Donc si on multiplie A par n'importe quel nombre, on va faire de même pour B. Et pareil, si on veut diviser, on a le droit. Et pour le coup, ici, il faut vraiment que le nombre soit différent de 0, puisqu'on n'a pas le droit de diviser tout nombre par 0. Donc on va utiliser cette propriété numéro 2 pour résoudre ces équations. Donc si je fais x sur 9 est égal à 3, je vais devoir me débarrasser du 9, puisque, encore une fois, on rappelle que pour résoudre l'équation, en fait, l'objectif, c'est d'avoir que le x tout seul à gauche. Donc là, il va falloir que je multiplie par 9. Si vous vous rappelez, x divisé par 9 fois 9, ça fait x. Donc, si je multiplie par 9 à gauche, il va falloir que je multiplie également par 9 à droite. On obtient donc x est égal à 27. Deuxième équation, normalement ça devrait même vous parler. Cette équation, c'était l'équation pour la boulangerie, rappelez-vous. Donc là, je veux me débarrasser du 9. Donc 9 fois x, pour se débarrasser du 9, il va falloir que je divise par 9. En fait, si vous avez bien remarqué, en fait, à chaque fois, on fait l'opération, entre guillemets, inverse. Donc là, puisque c'est 9 fois x, si je veux me débarrasser du 9, je fais 9 divisé par 9. Donc il me reste ici x qui est égal à 27. Et enfin, dernière équation, moins 8 est égal à 3 sur x. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par x. Ça permettra d'enlever l'écriture fractionnaire. Donc si je multiplie par x, et j'ai le droit, puisque du coup, si... Alors, je termine juste ça. Si, ici, x, c'est le dénominateur. Donc je vous rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si x est au dénominateur, ça veut dire que x est différent de 0. Sinon, la fraction, elle n'existe pas. Donc si x est différent de 0, je vais pouvoir multiplier par x. J'obtiens donc moins 8x qui est égal à 3. Et donc ça, comme dans ce cas-là, pour obtenir du coup x, va falloir que je divise par moins 8. Et donc je vais juste terminer à côté. Donc moins 8x divisé par moins 8, j'obtiens donc x, qui est égal donc à moins 3 huitièmes.
Voilà pour la division. Donc maintenant que vous connaissez les deux propriétés principales pour la résolution d'une équation, eh bien nous allons résoudre des équations un petit peu plus poussées. Alors, donc on va résoudre l'équation 4x moins 12 est égal à 2 facteur de x plus 3. Alors, je vous ai donné du coup la méthode, donc étape par étape. Il suffit maintenant juste de suivre cette méthode. Donc ça c'est l'équation. Donc pour résoudre une équation, première étape c'est de recopier l'équation comme elle est écrite dans l'énoncé, hein, d'accord? Ensuite, il faut réduire chaque membre de l'équation. Réduire, ça nous donne. Alors, à gauche, ça ne change rien, 4x moins 12. À droite, on a 2 facteurs de x plus 3. Donc pour réduire le membre de droite, on développe 2x plus 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Donc on développe en utilisant la distributivité simple, si vous vous rappelez. On obtient donc 4x moins 12 égale à 2x plus 6. Deuxième étape, il faut regrouper les termes en x dans un membre de l'équation. Rappelez-vous, quand on veut résoudre une équation, à la fin, on veut uniquement avoir x est égal. Donc x, il est tout seul, à gauche. Donc il faut logiquement regrouper tous les x à gauche. Alors 4x moins 12 égale 2x plus 6. Donc si je veux regrouper les x à gauche, il va falloir que j'enlève 2x du membre de droite. Et donc si je l'enlève à droite, faut que je l'enlève à gauche. Une fois que j'ai regroupé, je réduis chaque membre. Donc là, il me reste plus que 2x moins 12. Et ici, bah justement, il ne me reste plus de x. Il me reste 6. On fait la même chose avec les termes constants. Les termes constants, ce sont les nombres. Donc à 2x moins 12, il va falloir que je me débarrasse du moins 12. Donc pour me débarrasser du moins 12, je fais plus 12 à gauche et à droite. Et ensuite, on a dit qu'il fallait réduire. Donc il nous reste 2x ici et ici. 6 plus 12, ça fait 18. Il ne reste plus qu'une étape. Si je veux obtenir x tout seul, il va falloir que je divise par 2. On obtient donc x est égal à 9. Et donc, pour la conclusion, l'équation admet une solution. Et donc, pour la notation de la solution, S, comme solution, est égal à 9. Donc, on met entre accolades. Et donc, sur le même modèle, nous allons résoudre les 4 équations suivantes. Alors, 4,3x plus 12 égale à 33 moins 5,7 x. Donc rappelez-vous, première étape, je vais la remettre ici. Hop, première étape, réduire chaque membre de l'équation. Ici, c'est déjà fait. Donc on passe directement à la deuxième étape. Regrouper les termes en x dans un membre de l'équation. Donc 4,3x plus 12 égale à 33 moins 5,7x. Donc il faut se débarrasser de ce moins 5,7x qui est à droite. Donc on va ajouter 5,7x à gauche et à droite.
On obtient donc à droite 33 et à gauche 10x plus 12, puisque 4,3x plus 5,7x, ça fait donc 10x. Ensuite, regrouper les termes constants dans l'autre membre de l'équation. Donc le 12 qui est ici, on s'en débarrasse. On obtient à gauche 10x, qui est donc égal à 11. Et enfin, pour terminer, on veut se débarrasser du 10. On va donc diviser par 10 à gauche et à droite. On obtient donc x, je me suis trompée, on obtient donc x qui est égal à 11 dixièmes, c'est-à-dire 1,1. Et donc pour conclure, l'ensemble des solutions est le nombre 1,1. Alors je vais profiter aussi de cette résolution pour vous montrer, si vous êtes à l'aise, une rédaction plus courte. Donc là, à chaque fois, si on doit rajouter toutes les étapes intermédiaires, ça fait un petit peu long. Et encore, là, on a quand même une équation qui est encore simple. Donc, je vais effacer au fur et à mesure ce qu'on peut enlever en termes d'étapes dans la résolution d'une équation. Encore une fois, vous le faites uniquement si vous êtes à l'aise. Mais ça me semble du coup quand même plus simple si on enlève des étapes. Parce que là, vous voyez, si à chaque fois on rajoute, ça fait un petit peu beaucoup. Donc ici, vous savez que là, si vous voulez vous débarrasser du moins 5,7, donc forcément, on va rajouter 5,7 ici. Donc moins 5,7 plus 5,7, il ne nous reste plus rien. Donc dans cette étape, vous pouvez déjà enlever ça. Et par contre, ça, vous le gardez. On fait le calcul. Et donc ici, c'est pareil. C'est pareil. Vous savez que de toute façon, vous allez vous débarrasser du plus 12. Donc, plus 12 moins 12, ça fait 0. Hop, il nous reste donc 10x qui est égal à 33 moins 12. On obtient donc 10x est égal à 11. Donc, ici, pareil. L'objectif justement du divisé par 10, c'est d'obtenir uniquement x qui est égal à 11 sur 10. D'ailleurs, ça nous donne le résultat directement. On perd une ligne de calcul, ce qui est très bien. Et donc, après, on calcule x est égal à 1,1. Donc, pour les autres équations, je vais faire une rédaction un petit peu plus simplifiée. Et donc, on est parti pour la deuxième équation avec des fractions. Donc, 2 cinquièmes moins x sur 3 est égal à 4x plus moins 1 sur 15. Alors, on nous demande dans un premier temps de réduire chaque membre de l'équation. Alors, ici, c'est déjà réduit, enfin presque. Peut-être il y a une étape qu'on pourrait faire. C'est celle-là. Voilà. Ensuite, dans la réduction, là, vous voyez, vous avez donc des fractions. Et donc, ce nombre 4x, il peut également se mettre en fraction. Donc, quand vous avez des fractions, le plus simple serait de tout mettre sur le même dénominateur. Donc là, on va tout mettre sur 15. Donc, si on met tout sur 15, on obtient 6 sur 15, donc en multipliant par 3 au numérateur et dénominateur. Et ici, on multiplie par 5. Donc 4x, si on veut transformer 4x en une fraction dont le dénominateur est 15, on va multiplier 4x par 15. On obtient donc 60x sur 15 moins 1 sur 15. Donc on obtient 6 moins 5x.
sur 15, qui est égal à 60x moins 1 sur 15. Donc si vous avez une égalité de deux fractions qui ont le même dénominateur, bah forcément, vous avez l'égalité au niveau du numérateur. Et donc ça simplifie les calculs, puisque là, vous n'avez qu'une équation qui est linéaire. Donc à partir de là, on va faire donc la résolution d'équations en continuant les différentes étapes. Donc il va falloir regrouper les termes en x. Autrement dit, 60x qui est ici, faut s'en débarrasser à droite. Donc on va soustraire 60x à droite. Il nous reste donc moins 1 à droite. Et par contre, il faut bien le faire à gauche. On réduit à chaque étape. Il nous reste du coup ce 6 qui est à gauche. Et pour s'en débarrasser, on va faire 6 moins 6. On obtient donc juste moins 65x et ici moins 1 moins 6. Donc moins 1 moins 6, ça fait moins 7. Et donc dernière étape, pour obtenir x, on fait moins 7 divisé par moins 65. On obtient donc 7 sur 65 pour solution de cette équation. Et pour conclure, donc S égale 7 sur 65. Voilà pour cette deuxième équation. Troisième, moins 2 facteur de 2x moins 4 qui est égal à 6x moins 3 plus x. Donc première étape, on réduit chaque membre. Donc pour réduire, ici, il va falloir faire une distributivité simple. Donc moins 4x. Moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Est égal à 6x. Ici, alors, je vais en profiter pour faire un petit rappel. Donc là, vous avez moins une parenthèse. Donc quand on a moins une parenthèse, tout ce que je viens de mettre en rouge disparaît. Donc on obtient plus 3 moins x, puisqu'en fait on veut l'opposé de ce nombre. Donc l'opposé de ce nombre, ça nous donne plus 3 moins x. On réduit bien chaque membre avant de passer à l'étape suivante. Donc ici, on regroupe d'abord les termes en x. Donc ça fait moins 4x plus 8, moins 5x, qui est égal à 3. Ensuite, moins 9x plus 8 est égal à 3, après avoir réduit. Le 8 qui est ici, il va falloir s'en débarrasser. Donc on va faire moins 8 et moins 8. Donc 3 moins 8. On obtient donc 3 moins 8 moins 5. Et donc x est égal à moins 5 divisé par moins 9. Donc la solution de cette équation est de 5 neuvièmes. Et enfin pour la dernière équation, je vais faire comme tout à l'heure. Donc là on a moins une parenthèse, puisqu'on sait qu'il va falloir réduire. Donc normalement à la prochaine étape il n'y a plus de parenthèse. Donc ici c'est 2 facteurs de x plus 3. Donc pour pouvoir réduire cette expression, on distribue 2. Donc 2 fois x, 2x. Et 2 fois 3, 6. L'opposé de ce nombre, c'est moins 2x plus 8,
qui est égal à 12. On réduit toujours chaque membre. 2x moins 2x, ça fait 0x. Et il nous reste 6 plus 8. Non, c'était 7 d'ailleurs. Plus 7 qui font 13. Donc 0x, ça fait 0. Donc on a 13 est égal à 12. Mais 13 est égal à 12, c'est pas possible. Donc si ça, c'est pas possible, ça veut dire que cette ligne-là, c'est pas possible. Ça veut dire que là, c'est pas possible. Et ça veut dire que ça, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir cette égalité-là. Donc si on ne peut pas avoir cette égalité-là, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de solution. Donc 13 est égal à 12, c'est impossible. Donc, cette équation n'a pas de solution. Voilà pour la deuxième partie. Et enfin, pour terminer, on revient sur la résolution de problèmes. Mais on va faire des problèmes un tout petit peu plus compliqués que celui avec la boulangerie. Alors, pareil que tout à l'heure, je vous ai donné du coup une méthode pour pouvoir traiter des problèmes. Méthode résolution de problème, voilà. Donc, l'énoncé de ce problème, donc le voici. Dans 5 ans, Lisa aura 2 fois l'âge qu'elle avait il y avait 15 ans. Donc, nous, le but, c'est de savoir quel âge elle a aujourd'hui. Alors, première étape, choix de l'inconnu. Alors, le choix de l'inconnu est déjà donné en fait dans la question. Donc, si la question c'est quel est son âge, le choix de l'inconnu est assez rapide. Soit X, l'âge de Lisa. Alors maintenant, il faut mettre en équation. Et c'est l'étape la plus compliquée. Donc mettre en équation, ça veut dire quoi? C'est en fait traduire mathématiquement l'énoncé. Alors, on va commencer à traduire. Donc ça veut dire qu'on va regarder toutes les données de l'énoncé et on va l'écrire mathématiquement. Donc si X, c'est l'âge de Lisa. Donc X, l'âge de Lisa, de maintenant. Donc ça veut dire que dans 5 ans, elle aura X plus 5 ans. Et ensuite, alors, Lisa aura 2 fois l'âge, 2 fois l'âge. Donc 2 fois l'âge, donc c'est 2 fois l'âge qu'elle avait il y avait 15 ans. Donc l'âge il y a 15 ans. Donc si aujourd'hui elle a X ans, quel âge elle avait il y a 15 ans? Eh bien X moins 15. Donc si dans 5 ans, Lisa aura 2 fois l'âge qu'elle avait il y a 15 ans, et bien dans ce cas, on a X plus 5 qui est égal à 2 fois X moins 15. Donc qui correspond en fait à notre équation. Donc 2 fois X moins 15 égale à X plus 5. Bon, je l'ai écrit de l'autre côté, mais ça vient au même. Alors maintenant, il faut juste résoudre l'équation. Donc là, pour résoudre, on va réduire, etc. Donc là, si je réduis, ça nous donne 2x moins 30, qui est égal à x plus 5. Donc 2x moins x est égal à 5
plus 30. Alors, je suis peut-être allée un petit peu vite. Bon, je vais la refaire celle-là. Et d'ailleurs, ça va dans résolution d'équation. Alors, du coup, on veut se débarrasser du x. Donc, ça fait 2x moins 30, donc qui est égal à 5. Et ici, donc, moins x. Donc, on obtient x moins 30 qui est égal à 5. Et donc, dernière étape, on veut se débarrasser du moins 30, donc on fait plus 30. On obtient donc x est égal à 35. Donc, on va pouvoir conclure que Lisa a 35 ans. Voilà pour cet exemple. Et je vous donne un autre exercice, un dernier exercice, donc un problème à résoudre, donc en suivant les différentes étapes de la résolution de problème. Non, c'était pas celui-là. Celui-ci. Alors, des spectateurs assistent à un motocross. Donc, ils ont garé leur véhicule. Donc, le véhicule peut être soit une voiture, donc une auto, ou alors une moto sur un parking. Donc, il y a en tout 65 véhicules et on dénombre 180 roues. Alors, on cherche le nombre de motos. Première étape, choix de l'inconnu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le choix de l'inconnu, c'est en fait dans la question. Si la question c'est le nombre de motos, quel est le nombre de motos, l'inconnu sera donc soit x, le nombre de motos. Alors, on sait qu'il y a en tout 65 véhicules. Donc là, on est dans l'exploitation de l'énoncé. Donc si on a en tout 65 véhicules, donc dans les véhicules, on rappelle qu'il y a des motos et des autos. Sachant qu'il y a, on l'a dit tout à l'heure, enfin on l'a justement introduit, qu'il y en a X de motos, sachant qu'en tout il y en a 65, et bien des autos, il y en aura donc 65 moins X. Ok. Et alors, ensuite, deuxième information à exploiter, c'est celle-ci, qu'il y a en tout 180 roues. Et pareil, dans les 180 roues, il y a les roues des motos et les roues des autos. Sachant que les motos ont 2 roues chacune et les véhicules, donc, enfin pardon, les voitures en ont 4. Donc pour avoir les 180 roues, faut compter du coup le nombre de roues au total des motos et le nombre de roues au total des autos. Donc ça nous donne, je vais rester toujours sur ma partie brouillon, je vais la refaire, donc 180 roues. Au total, c'est, donc il y a les motos et les autos. Donc sachant que les motos ont 2 roues et les voitures en ont 4, alors il y a combien de motos? Il y en a X. Et les autos, il y en a combien? Il y en a 65 moins X. Donc en fait, finalement, 180 correspond à 2x et plus 4 fois 65 moins x. Donc ça, c'est le nombre total de roues. Voilà, donc là, on obtient en fait finalement une égalité. Une égalité avec des inconnus, donc, enfin avec une inconnue. Donc on a une équation. Et donc en faisant la résolution de cette équation-là, on obtient donc la valeur de x et donc la réponse à notre question. Donc je vais quand même laisser la partie brouillon apparente. Je vais faire la rédaction en bleu. Donc si on a x le nombre de motos, donc il y a 65 moins x autos.
Et donc, ça veut dire que 2x plus 4 fois 65 moins x est égal à 180. Donc, on va resuivre du coup et bien en tête les différentes étapes de résolution de l'équation. Donc, je réduis que 2x est égal à donc, la 4 fois 65 moins x, distributivité simple. Donc, 4 fois 65, ça fait 260, moins 4x, qui est égal à 180. On réduit, donc ça fait 260 moins 2x, qui est égal à 180. Donc, moins 2x est égal à 180 moins 260. On obtient donc moins 2x qui est égal à moins 80. Donc, x est égal à moins 80 divisé par moins 2, c'est-à-dire 40. Et on conclut, il y a donc 40 motos. Donc d'ailleurs, pour préciser, c'est pas demandé, mais du coup, s'il y a 40 motos, il y a donc 65 moins 40, c'est-à-dire 25 autos. Voilà pour cet exercice 3. N'hésitez pas à télécharger la fiche qui correspond du coup à cette séance. Et bonne révision à vous.